Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre lecture du mois de mars, votre guidance du mois de mars. Donc comme d'habitude, déjà j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète pour le mois de mars. Donc on va découvrir les cartes ensemble comme d'habitude. Donc vous avez votre énergie générale qui est ici, waouh. Ici vous avez l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et on termine avec la fin du mois. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. En plus, on en a 3 assez puissantes. Donc mois important, mois impactant, des choses vraiment importantes qui vont arriver ici. Allez, on détaille tout ça ensemble. Votre énergie générale, vous avez la belle étoile. Alors, il y a un mois de sérénité, un mois de simplicité, mais surtout un mois d'espoir qui arrive à vous. L'espoir, l'étoile m'indique que vous avez gardé un espoir en vous pendant des mois, pendant des années pour certains, et vous n'avez jamais cessé d'y croire. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. C'est à l'intérieur de vous. Pardon, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Vous devriez savoir de quoi je parle. Un espoir que vous gardez bien au fond de vous depuis très longtemps. L'étoile, c'est une énergie qui arrive après des gros changements qui vous ont bousculé. Des gros changements qui ont pu être difficiles, qui ont pu être peut-être même catastrophiques pour certains. Et donc cette énergie de l'étoile, elle vient vous rappeler de justement garder cet espoir que vous avez au fond de vous depuis des années, l'espoir d'un avenir meilleur qui vous attend. Vous allez voir clair sur une situation, ce qui vous permettra de vous soigner intérieurement parce que l'étoile nous parle aussi de guérison intérieure. On guérit d'un passé extrêmement douloureux, extrêmement difficile, d'une conséquence, d'une situation difficile de notre vie. Et on guérit de ça. L'étoile, en fait, elle nous permet de pouvoir accomplir nos rêves. C'est vraiment une très très belle carte. Certains ici peuvent s'ouvrir à la spiritualité, par exemple, et donc vont découvrir une autre partie d'eux-mêmes. Ils vont découvrir peut-être d'autres choses, des réponses à leurs questions intérieures. Et d'autres personnes vont tout simplement s'ouvrir à des nouvelles expériences, des expériences peut-être inconnues. En tout cas, on va aller voir ce que donne cet espoir que vous avez en vous depuis tant de temps, mais je pense qu'il n'est pas là pour rien, cet espoir. Pourquoi il ressort aujourd'hui, on va aller le voir. Alors ensuite, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le 8 d'air. La chose positive qui vous accompagne, l'énergie positive, c'est la libération de vos peurs et la libération de vos blocages. Le 8 d'air, habituellement, nous parle de cette sensation de se sentir bloqué, de cette sensation de se sentir emprisonné par nos propres pensées. Ici, on prend conscience de qui l'on est et on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire qu'on se délivre, on se débloque, on libère nos plus grandes peurs, on libère nos croyances limitantes. On accepte cette guérison ici qui vient à nous et
il y a encore cette sensation d'y voir plus clair. Vos pensées, au lieu de vous... au lieu d'avoir ce vélo qui tourne dans votre tête, qui vous apporte des choses négatives, vos pensées vont se transformer comme ces plumes ici. C'est-à-dire des pensées légères, des pensées un peu plus insouciantes. Donc ici, on accepte de se guérir et on voit clair sur quelqu'un, on voit clair sur une situation, on voit clair à l'intérieur de nous parce que nos pensées deviennent beaucoup plus légères et du coup, ça nous donne beaucoup plus d'espace pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre pourquoi on a peut-être traversé tout ça dans le passé. En tout cas, ici, vous réalisez que vous pouvez être heureux. Mais surtout, vous réalisez que vous pouvez vous en sortir seul. Parce que quand on a la 8 d'air dans l'aspect positif, c'est qu'on s'en sort tout seul. On se délivre nous-mêmes de nos peurs et de nos blocages. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent. Ensuite, dans l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, vous avez la tour. Eh oui, eh oui. Alors, la tour, vous voyez, c'est le chiffre 16 qu'on voit ici. Et l'étoile, c'est le chiffre 17. Ça veut dire que la tour arrive avant l'étoile. La tour, c'est votre bouleversement, c'est votre situation complètement inattendue, c'est un choc émotionnel, un deuil, une perte d'emploi, c'est un chamboulement intérieur, une destruction intérieure. La tour vient déconstruire tout sur son passage, mais pour du mieux. Elle vient déconstruire des fausses croyances, elle vient déconstruire un chemin qui n'était pas le nôtre. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ça, je pense, j'en suis presque même sûre, que ça appartient à votre passé, puisqu'on nous demande, c'est quelque chose qu'il y a encore à travailler, et ici on a l'étoile. Donc, dans le passé, on voit que vous avez vécu un grand bouleversement, même peut-être une dégringolade. Ça vous a détruit de l'intérieur parce que la tour, c'est notre intériorité, c'est notre intérieur. Donc à l'intérieur, tout était détruit. Aujourd'hui, ici, les choses qu'il faut encore travailler, c'est votre reconstruction. C'est-à-dire que je pense que certains sont en pleine reconstruction, voire ont déjà bien démarré, mais il reste encore des choses. Il reste encore des choses à nettoyer par rapport à cet événement-là, par rapport à ce passé qui a été très, très douloureux. Et on vous demande ici de continuer à créer des gros changements à vous, de continuer à créer des changements dans votre vie, de recommencer votre vie en fait d'une meilleure façon. De vous reconstruire petit à petit, tranquillement, mais de ne pas oublier cette reconstruction, de ne pas vous oublier vous-même. N'oubliez pas votre intériorité ici. Et tout ça, ça va vraiment vous apporter un esprit sain dans un corps sain. Donc, je comprends mieux cet espoir de cet avenir meilleur. Quand on a traversé la tour, je comprends mieux cet espoir que vous aviez en vous, que vous gardiez en vous. Ça y est, il est là. Donc continuez à vous reconstruire ici et il n'y a pas de raison que cet espoir ne se dévoile pas. On va aller voir la suite. Dans votre événement important de votre mois, vous avez la Reine de Feu. Ça, c'est très très bien par rapport à ce bouleversement que vous avez eu parce que l'événement important de votre mois, tout simplement, c'est vous. C'est votre confiance en vous. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une situation, il y a une proposition, je ne sais pas quoi, qui va faire que vous allez avoir une grande confiance en vous de nouveau. Il va y avoir une grande avancée dans vos projets personnels parce que vous aurez une grande maîtrise. Ici, la Reine de Feu m'indique que vous allez faire face à vos problèmes, aux problèmes qui restent à régler. Et par rapport à ça, vous obtenez la réussite. Et ça va être quelque chose d'important pour vous, ce mois-ci. Le feu, ça peut représenter une relation, par exemple, une relation extrêmement passionnelle.
où on va faire face à des problèmes que l'on a depuis longtemps et on va obtenir cette réussite, c'est-à-dire que peut-être obtenir une certaine guérison, une certaine réconciliation. Ça peut être aussi un travail passionnel, un travail qui nous tient à cœur, où on avait peut-être des choses à démontrer, on avait peut-être des choses à mettre en action par rapport à ça. Ça peut être aussi un projet créatif qui prend vie. En tout cas, la reine de feu, c'est une reine extrêmement indépendante. C'est une reine qui va sortir de sa routine pour pouvoir réussir tous ses projets. Ici, c'est votre événement important. Ça veut dire que vous allez réussir et vous allez réussir seul. On en revient à ça, à cette réussite seule. Est-ce que vous doutiez, c'est possible, hein, est-ce que vous doutiez que vous pouviez vous en sortir tout seul? J'ai bien l'impression parce que c'est quand même la deuxième carte qui vous l'indique ici que bien sûr vous allez y arriver. Donc ici, événement important, un projet qui prend vie grâce à votre confiance personnelle retrouvée. Très beau. Ensuite, la sphère sentimentale, pardon. La sphère sentimentale, on a la 9 d'eau. Très très beau, très positif, magnifique énergie. C'est un souhait qui devient réalité. Alors moi je peux pas m'empêcher de penser à l'étoile. Euh, Ici on a une arcane majeure, ici une arcane mineure, mais elles veulent pratiquement dire la même chose dans le sens où moi j'ai l'impression que ces deux cartes sont reliées. C'est même une grande impression. Vos rêves émotionnels prennent vie, c'est-à-dire que on arrive à un état d'épanouissement, qu'on soit seul ou accompagné, peu importe. C'est vraiment un heureux présage ici. Ok? Il y a vraiment un espoir. Votre espoir est récompensé. Du point de vue émotionnel, c'est-à-dire du point de vue intérieur, donc du point de vue sentimental, familial, amical. Votre espoir à l'intérieur de vous, que vous gardez depuis des années, depuis des mois, est enfin récompensé ici. Donc ça, c'est très très beau. Ici, moi, j'ai vraiment la sensation qu'au mois de mars, vous allez savourer. Vous allez vous asseoir tranquillement et regarder la scène et vous allez être satisfait de ce que vous allez voir. Vous allez en profiter, vous allez savourer ces moments-là, vous allez être comblé de ce que vous avez devant vous, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si vous réalisiez un ancien souhait, un ancien rêve, un ancien espoir, soit de revoir quelqu'un, soit peut-être, pour certains, ça peut être, je sais pas, revoir quelqu'un de votre famille, revoir vos enfants si vous les avez perdus de vue, revoir un ami de longue date, retrouver un amour de jeunesse, retrouver votre amour aussi peut-être. En tout cas, il y a un ancien espoir ici qui se réalise et ça va nous donner beaucoup plus de place aux sentiments, en tout cas pour le mois de mars. Le mois de mars, les sentiments, les émotions vont être vraiment mis au premier plan et pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est vraiment un lien avec cet espoir ici. Donc changement très positif et espoir récompensé. Très très beau. Il est vraiment beau votre tirage. Ensuite, on continue avec des belles choses. La sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la patience. Alors ici, il n'y a pas d'action. Ici, il n'y a pas d'action. On équilibre. On équilibre notre situation. On équilibre notre profession, on équilibre nos finances, on équilibre peut-être aussi l'intérieur de notre maison. Il y a une évolution, mais elle va être lente, cette évolution. Même si elle est lente, elle est là tout de même, et c'est ça le plus important. Pourquoi elle est lente? Parce que vous voulez faire les choses correctement. Vous voulez que les choses soient équilibrées. Vous voulez que la situation évolue d'une manière vraiment bienveillante, d'une manière apaisée, d'une manière calme, posée et extrêmement bien réfléchie.
On a envie de trouver une certaine sérénité, que ce soit dans notre lien professionnel, matériel ou financier. C'est encore une énergie d'imagination, de création. Donc certains vont peut-être se réinventer ici, surtout avec tous les événements qu'il y a eu. Il y a peut-être certaines personnes qui se réinventent dans leur profession. Il y a peut-être certaines personnes qui se réinventent au niveau financier parce qu'on n'a pas les mêmes dépenses, parce que les choses les choses ont évolué. Mais tout ça en étant dans un calme exceptionnel, tout en étant régulier, tout en étant tranquille. C'est ça on a cette patience de voir les choses évoluer. On sait qu'elles évoluent, mais on a cette patience et ce calme intérieur qui fait que on sait qu'on va réussir au bout. Ça, c'est très positif, cet arcane. On bouscule rien ici. On est tranquille, on est équilibré, on est dans le calme et on évolue tranquillement. Et donc, on finit avec la dernière carte qui représente la fin du mois. Et vous avez la roue de fortune. Très, très beau. Encore une fois, arcane majeur. Pour moi, ça y est, elle est là, votre reconstruction. Pour moi, elle est là, votre reconstruction. C'est pour ça qu'on vous demandait ici, pour le mois de mars, de travailler encore une fois à votre reconstruction personnelle. Parce qu'ici, on vous dit que la vie vient vous apporter des changements. Fin mars, c'est la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau cycle. Ce début, ici, il ne vient pas de vous. Il vient de l'univers, il vient de la vie, il vient du karma, de la chance, du destin. Peu importe ce à quoi vous croyez, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, on vient ici inverser la tendance, donc on vient vous apporter des changements heureux après ce chaos extrêmement difficile que vous avez pu vivre. Parce que oui, vous êtes guéri, parce que oui, vous pouvez réaliser votre espoir, cet espoir ici qui est récompensé, qui est récompensé par des changements heureux, par la chance, par cette roue qui tourne. Donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'imprévus avec la roue à la fin du mois de mars, mais ça va être des imprévus qui sont extrêmement bénéfiques, c'est des imprévus positifs, c'est des imprévus qui vont vous faire plaisir, c'est des imprévus qui vont vous apporter de magnifiques surprises. Donc, vous avez vraiment bien fait de garder cet espoir en vous, clairement. Il est très, très beau, votre tirage. Voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis d'ailleurs, merci pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.